La famille de mon mari m'a regardé bizarrement lorsque j'ai annoncé ma grossesse, mais plus tard, j'ai découvert pourquoi et j'ai pris ma revanche sur eux tous. Je suis une femme de 28 ans, et mon mari, Ron, qui en a 34, traverse un problème majeur, et j'aimerais savoir si ce que je m'apprête à faire est la bonne chose à faire. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai rencontré mon mari il y a 4 ans, et je me souviens encore du jour où nous nous sommes rencontrés comme si c'était hier. J'avais l'habitude de fréquenter le même café, et j'imagine qu'il avait dû me remarquer, car un matin, il est venu me voir et m'a demandé mon numéro. Ron est incroyablement beau et semblait travailler dans la finance, tout comme moi, alors je n'ai pas hésité longtemps avant de lui donner mon numéro. Il m'a appelé, nous avons discuté et décidé d'aller à un rendez-vous. Dès le début, Ron a été très transparent sur la richesse de sa famille. Il m'a raconté comment son père avait travaillé dur pour devenir l'un des meilleurs agents immobiliers et offrir à sa famille une vie très luxueuse. Il m'a posé des questions sur ma famille, et je lui ai expliqué que je venais d'un milieu modeste mais que j'avais travaillé dur pour devenir comptable. J'avais un bon revenu et j'étais autonome, ce qui était un rêve devenu réalité pour quelqu'un issu de mon milieu. Au début, tout semblait parfait entre Ron et moi. Il m'emmenait dans des restaurants chics, m'offrait des cadeaux coûteux et parlait sans cesse de la richesse de sa famille. Il vivait dans un immense manoir, conduisait des voitures de luxe et portait des vêtements de marque sans y réfléchir à 2 fois. Venant d'un milieu modeste, je dois admettre que j'étais fasciné par son mode de vie et me sentais aussi un peu intimidé. Je lui ai dit qu'il était libre de trouver quelqu'un de son rang, mais malgré nos différences d'éducation, Ron et moi étions connectés sur un plan plus profond. J'avais un emploi stable dont j'étais fier, et il admirait ma détermination et mon éthique de travail. Lorsque j'ai rencontré la famille de Ron pour la première fois, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'air d'arrogance qui les entourait. Leur manoir ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un magazine, rempli d'œuvres d'art coûteuses et d'une décoration luxueuse. Cependant, ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point ils étaient froids et distants avec moi. Dès notre première rencontre, sa mère a refusé de me serrer la main et m'a carrément ignoré. C'était comme si elle avait immédiatement supposé que je n'étais intéressé par Ron que pour son argent, et elle l'a clairement fait comprendre par son comportement et ses questions insistantes sur mon passé. Ses parents voulaient tout savoir sur mon éducation, ma formation et ma carrière, presque comme s'ils évaluaient si j'étais digne d'être avec Ron. Sa sœur aînée n'arrêtait pas de demander si j'avais vraiment rencontré Ron dans ce café ou si c'était une mise en scène élaborée pour lui tomber dessus. Peu importe combien de fois Ron et moi avons clarifié qu'il avait été celui qui m'avait abordé et que je n'avais aucune idée de qui il était, elle ne voulait pas nous croire, disant « tout le monde sait qui nous sommes ». Pour être honnête, je ne les avais vraiment jamais vus ni entendus parler d'eux avant, puisque je n'avais pas grandi dans un quartier aussi aisé. Malgré leurs insultes et leurs remarques désobligeantes, je me suis tu. À la fin de la rencontre, son père a admis que j'avais l'air d'être une femme travailleuse mais a dit qu'il avait toujours imaginé son fils épouser quelqu'un de leur rang. Cela m'a vraiment offensé, car je n'avais jamais demandé à Ron de financer mon mode de vie, et ce n'était pas ma faute si je venais d'un milieu modeste. Au bout du compte, toutes les épreuves que j'ai traversées ont fait de moi la personne indépendante que je suis, et je n'allais pas en avoir honte. Après cette rencontre, j'ai dit à Ron que je ne voulais plus revoir ses parents et qu'il irait les voir seul la prochaine fois, car je ne voulais plus subir un tel interrogatoire. Il a essayé de protester, mais je suis resté ferme dans ma décision et lui ai expliqué à quel point c'était humiliant. Je lui ai aussi fait remarquer que mes parents ne l'avaient jamais traité de cette manière, donc ses parents n'avaient aucun droit d'être aussi froids et hostiles envers moi. Finalement, il a accepté, et depuis ce jour, il a toujours rendu visite à sa famille seule. Cependant, malgré ce que sa famille pensait, notre relation a continué à s'épanouir, et bientôt nous avons parlé d'emménager ensemble. Je dois préciser que c'était entièrement l'idée de Ron. Mon bail arrivait à expiration, et je cherchais un logement plus grand pour y vivre avec mon chien. Lorsque Ron m'a proposé d'emménager ensemble, cela faisait 10 mois que nous étions en couple, donc j'étais un peu hésitante. Cependant, il a essayé de me convaincre en me disant qu'il m'imaginait dans sa vie pour toujours et qu'emménager ensemble était l'étape logique suivante dans notre relation. J'ai pris quelques jours pour y réfléchir, mais j'ai fini par accepter. Sa maison, qui avait été achetée par son père, était vraiment grandiose, mais elle semblait toujours un peu froide, vous voyez ? Comme lorsque vous entrez dans une salle d'exposition décorée par un designer d'intérieur, où tout est soigneusement agencé mais manque de chaleur et de vie. J'ai transformé sa maison froide et impersonnelle en un vrai foyer. Nous avions convenu de partager les dépenses, et cela ne me dérangeait pas, car j'aimais payer ma part, et je n'avais de toute façon pas de loyer à payer. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer certaines choses sur sa vie. Jusqu'alors, j'avais toujours été ébloui par son charme et le mode de vie luxueux qu'il projetait. L'une des premières choses qui m'a frappé était le vide de sa routine quotidienne. Bien qu'il travaille dans la finance, il ne se rendait au bureau qu'1 jour par semaine. Il m'a expliqué que son patron était un ami de son père, donc il n'avait pas besoin d'y aller tous les jours, ce qui,
je suppose, avait du sens. Cependant, au lieu de travailler de 9 à 5, il s'ennuyait facilement et allait faire du shopping. Alors que j'étais au bureau, il m'envoyait plusieurs photos de lui essayant différentes marques de chaussures de luxe, me demandant lesquelles je préférais. Cela arrivait au moins 3 fois par semaine, mais après tout, c'était son argent, alors je ne disais rien. Ensuite, il postait sans cesse des photos de ses achats et surveillait son téléphone pour voir les réactions de ses abonnés. Ron était devenu une sorte d'influenceur en raison de son mode de vie luxueux, ce qui expliquait peut-être pourquoi il était constamment à la recherche de validation sur les réseaux sociaux. Ses amis virtuels l'invitaient parfois à des fêtes, mais il ne m'emmenait jamais, prétextant qu'il n'acceptait pas de plus un et qu'il voulait se faire de nouveaux amis seul. Cela m'agaçait un peu, mais je gardais le silence. Puis, il a acheté une voiture de sport de luxe. Je ne comprends même pas comment on peut dépenser autant d'argent pour une simple voiture. Pendant tout ce temps, j'ai remarqué qu'il n'avait aucun intérêt à payer les factures. Malgré notre accord de partager les dépenses, il me demandait toujours de tout payer, y compris ses factures de téléphone et de câble, que je n'utilisais même pas. Si j'en parlais, il me répondait que nous étions partenaires et que puisque je vivais gratuitement chez lui, je devais contribuer davantage. Avec du recul, je pense que mon vrai problème n'était pas de payer ses factures, mais plutôt mon pressentiment qu'il y avait quelque chose d'étrange chez lui. S'il était assez riche pour acheter des chaussures, des vêtements et des voitures de luxe, pourquoi avait-il besoin d'aide pour payer les factures? Bien sûr, j'étais reconnaissante de pouvoir vivre dans sa maison sans payer de loyer, mais cela ne me dérangeait pas de payer un loyer et de vivre seul si cela signifiait que je ne payais que mes propres factures, contrairement à lui. J'avais un budget fixe et voulais économiser autant d'argent que possible pour fonder une famille un jour. Je pensais qu'il devait faire de même, car si ce n'était pas notre objectif commun, alors je ne voulais pas être avec lui. J'ai décidé d'avoir une conversation sérieuse où je lui ai dit tout cela très franchement et lui ai donné la possibilité de rompre avec moi si nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Cependant, il m'a assuré qu'il voulait vraiment fonder une famille avec moi et qu'il me considérait comme une femme fiable. Il m'a dit qu'il allait arrêter de dépenser autant d'argent. Je pensais que tout irait bien après cela. Mais un jour, en nettoyant son garage un week-end alors qu'il jouait au golf, j'ai découvert que Ron menait une façade devant tout le monde, y compris moi. Il s'est avéré que la plupart des choses qu'il affichait étaient financées par des dettes et des prêts. Sa voiture de luxe et sa garde-robe de créateur avaient été achetées à crédit. Il y avait des factures récentes qu'il avait évité de payer. J'ai été choqué en découvrant ces factures qu'il avait apparemment cachées dans une boîte à chaussures. Cela signifiait qu'il m'avait sciemment caché cela. J'étais furieuse. J'ai attendu son retour du golf avec ses amis. Lorsqu'il est rentré, il m'a vu assise avec toutes ses factures étalées sur la table, et il est devenu hystérique. Il a commencé à crier en me demandant pourquoi j'avais fouillé ses factures, et je lui ai dit que je savais tout et qu'il ne pouvait plus me le cacher. Ron a essayé de minimiser la situation, disant qu'il ne s'agissait que de quelques factures et qu'il travaillait à les rembourser. Je lui ai demandé pourquoi il ne les avait pas encore payées alors qu'il percevait un salaire chaque mois grâce à son travail. C'est alors que Ron a avoué qu'il était au chômage depuis 4 mois. J'étais stupéfaite par cette révélation, car il continuait d'aller au bureau une fois par semaine comme d'habitude, et le reste du temps, nous échangions des messages alors que je pensais qu'il travaillait à domicile. Je lui ai demandé comment c'était arrivé et pourquoi il ne m'avait jamais rien dit. Ron m'a expliqué que son patron était un tyran et était revenu sur sa parole, l'obligeant à venir au bureau tous les jours, car l'entreprise prenait plus de clients et Ron devait assister à davantage de réunions en présentiel. Cependant, Ron trouvait cela irrespectueux, et un désaccord avec son patron avait conduit à son licenciement. Ron a ajouté que ce n'était pas grave et qu'il pourrait trouver un emploi en un rien de temps lorsqu'il commencerait à chercher. Mes yeux se sont écarquillés de surprise en lui demandant ce qu'il avait bien pu faire pendant ces 4 derniers mois s'il n'avait pas encore postulé à un emploi. Ron m'a répondu qu'il faisait une pause pour sa santé mentale et que je ne devais pas lui en vouloir pour cela. Je lui ai dit que même s'il avait perdu son emploi, il était incompréhensible qu'il ne puisse pas payer ses factures alors qu'il venait d'une famille supposément riche. Ron m'a dit qu'il avait demandé de l'aide à ses parents, mais qu'ils avaient refusé. Il s'est plaint que ses parents favorisaient clairement sa sœur aînée et que c'était injuste. Je me suis senti comme si toute ma relation avec lui avait été un mensonge. L'illusion qu'il avait projetée de lui-même commençait à s'effondrer. De toute évidence, il n'était pas riche, c'est pourquoi il comptait sur moi pour payer ses factures pendant que son mois sans emploi continuait à acheter des articles de luxe et à les afficher sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit fermement que je l'aimais, mais que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je lui ai expliqué que je savais exactement ce que c'était que d'être sans argent et que j'avais travaillé très dur pour sortir de cette situation, alors je ne permettrai à personne de me ramener à cet endroit. Je lui ai dit que s'il n'acceptait pas de changer immédiatement et de le prouver par des actions, je quitterais sa maison avec mes affaires dès cet après-midi. J'imagine que me voir aussi en colère l'a vraiment fait réagir.
Il s'est immédiatement excusé et s'est assis pour discuter des moyens de gérer sa dette. Je lui ai dit qu'il devait vendre sa voiture, rembourser toutes ses factures de carte de crédit et arrêter d'acheter des articles de luxe pendant un certain temps. Ron a essayé de refuser, disant que les gens le jugeraient et que ses amis se moqueraient de lui. Je lui ai dit que je me fichais complètement de tout cela, car il avait des dettes croissantes qu'il devait d'abord régler. Il a tenté de me demander si je pouvais l'aider à rembourser une partie du prêt, mais j'ai refusé et j'ai précisé que c'était sa responsabilité et que je prendrais en charge nos factures mensuelles et toutes les dépenses du quotidien. J'ai précisé que tant qu'il ne prendrait pas de mesures concrètes pour réduire sa dette, je ne me sentirais pas à l'aise de discuter d'un avenir avec lui. À contre-séure, il a accepté. Dans les mois qui ont suivi, il a pris des mesures pour régler sa dette. Nous avons mis en vente sa voiture et, comme c'était une voiture de luxe, nous avons eu de la chance, car nous avons pu obtenir suffisamment d'argent de la vente pour rembourser son prêt et même en avoir un peu en trop. Il a ensuite réduit ses dépenses inutiles et s'est concentré sur le remboursement de ses factures de carte de crédit. Comme vous pouvez l'imaginer, cette période a été difficile pour lui, car il n'avait pas l'habitude de se priver de quoi que ce soit. Il y a eu des moments de frustration et de doute, mais je l'ai encouragé à travailler dur pour reprendre le contrôle de ses finances. Finalement, Ron a réussi à rembourser une grande partie de sa dette. J'étais fier qu'il fasse des efforts. Nous avons discuté du fait qu'il devait trouver un emploi, mais c'est alors que Ron m'a parlé de son projet de créer sa propre entreprise. Il disait avoir un esprit entrepreneurial et vouloir l'explorer. J'étais fortement contre, car je suis beaucoup plus prudente que lui. Je savais qu'il pouvait être très instable parfois et je n'étais pas sûr qu'il ait la détermination nécessaire pour se concentrer sur la création d'une entreprise. Cependant, il avait travaillé dur pour rembourser sa dette, alors j'avoue que je n'ai pas trop insisté à ce moment-là. Ron m'a demandé en mariage, ce qui m'a prise par surprise. Il m'a dit qu'il avait écouté toutes mes exigences et réglé ses dettes, donc maintenant nous pouvions nous concentrer sur la construction d'une famille ensemble. J'ai dit oui, car au fond, je l'aimais vraiment, et tout ce que je voulais, c'était qu'il continue à travailler dur, comme moi, pour que nous puissions construire une vie ensemble. Ses parents ne savaient pas qu'il allait me demander en mariage, donc il était un peu nerveux à l'idée de leur annoncer la nouvelle. Lorsqu'il a appelé pour les informer, ils lui ont dit que même s'ils étaient heureux pour lui et le soutiendraient, ils ne s'attendaient vraiment pas à ce qu'il finisse avec quelqu'un comme moi. En revanche, mes parents étaient ravis pour moi. Nous avons organisé un petit mariage pour ne pas aggraver notre situation financière après les dettes de Ron. Mes parents ont généreusement aidé à couvrir les frais du mariage, et j'ai utilisé mes économies. Quant à Ron, sa contribution a été minime, malgré la supposée richesse de sa famille. Pendant tout ce temps, Ron est resté silencieux, ne corrigeant jamais les suppositions des autres ni reconnaissant la vérité, et je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une pointe de déception. C'était décourageant de le voir profiter de ces éloges infondés, surtout en sachant qu'il avait été au chômage pendant des mois et n'avait pas contribué financièrement comme on aurait pu l'attendre. Ses parents non plus ne corrigeaient jamais personne, peut-être parce qu'ils se sentaient coupables. Après cela, ils ont décidé de payer notre lune de miel. C'était inattendu de leur part, mais nous avons accepté, car sinon, nous n'aurions probablement pas pu partir en voyage après notre mariage. Après notre mariage et notre lune de miel, Ron a commencé à monter son agence de marketing sur les réseaux sociaux, comme il l'avait décidé. L'agence était censée collaborer avec des marques et embaucher des influenceurs. Sans aucun doute, c'est un secteur très lucratif, mais il existe des centaines d'agences similaires, et il est difficile de se démarquer. Il rentrait constamment à la maison en se plaignant de ne pas avoir pu convaincre un influenceur de participer à un événement ou d'en avoir perdu un qui refusait de négocier. De plus, les marques collaborent rarement avec de nouvelles agences, donc il lui était très difficile d'en trouver qui lui fassent suffisamment confiance pour signer un contrat. En conséquence, son entreprise ne générait aucun revenu, et à plusieurs reprises, je l'ai supplié de retourner à un emploi classique, même s'il n'était pas aussi excitant. Ron se mettait alors en colère et me disait qu'il avait besoin de temps et qu'il finirait par réussir. Pourtant, malgré tous les événements auxquels il assistait et les influenceurs qu'il rencontrait, son entreprise n'était ni rentable ni fiable. Pendant ce temps, ma frustration grandissait, car j'étais la seule à subvenir aux besoins du foyer, travaillant chaque seconde où j'étais éveillé. En rentrant, je devais encore faire le ménage, la vaisselle restait sale, le linge s'accumulait, et le chien avait besoin d'être promené. En plus de tout cela, il s'attendait à ce que je cuisine pour lui tout en me parlant des factures à payer. Si jamais je mentionnais mon travail, il me répondait à quel point il était heureux d'avoir quitté le sien parce qu'il ne pourrait pas supporter d'être aussi stressé que moi. Cela m'agaçait profondément, car j'étais celle qui payait tout avec mon emploi stressant pendant qu'il passait ses journées à faire la fête dans divers événements. Peu à peu, j'ai commencé à lui en vouloir de plus en plus. Nous ne faisions rien ensemble à part regarder la télévision, et je commençais à me sentir étouffé. Le week-end, je dormais beaucoup, épuisé de ma semaine de travail.
Si je lui demandais de m'aider avec les tâches ménagères, il me répondait que créer une entreprise demandait 100% de son énergie et qu'en tant que partenaire, je devais être plus compréhensive. Le mois dernier, en plus de tout ce stress, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'avais toujours rêvé d'être enceinte et d'avoir un enfant, mais pour une raison inexplicable, je sentais que ce n'était pas ainsi que je voulais fonder une famille. Quand on met un enfant au monde, on souhaite lui offrir un foyer stable avec 2 parents capables de subvenir à ses besoins. Or, dans notre cas, j'étais la seule à assurer financièrement, et il ne faisait rien pour contribuer au foyer. Avoir un enfant signifierait encore plus de travail en plus de tout ce que je faisais déjà. J'ai décidé d'en parler avec lui. Contrairement à moi, Ron était ravi et m'a serré dans ses bras avec enthousiasme. Il m'a dit que c'était une merveilleuse nouvelle et qu'il avait hâte d'être père. Quand j'ai mentionné à quel point je me sentais épuisé à la maison et qu'un bébé allait encore alourdir ma charge de travail, il a acquiescé et a promis de prendre ses responsabilités à la maison. J'ai été surprise par son enthousiasme et soulagé de voir qu'il allait agir. Ces dernières semaines, Ron a fait quelques efforts. Je fais encore 80% des tâches ménagères, comme la cuisine, le ménage et la lessive, mais il lave la vaisselle, sort les poubelles et promène le chien. J'espérais qu'avec le temps, les choses s'amélioreraient. Le week-end dernier, il m'a annoncé qu'il allait rendre visite à sa famille, et j'ai décidé de l'accompagner pour faire ensemble l'annonce de ma grossesse. Je ne m'attendais pas à ce que ses parents soient ravis, mais lorsque nous avons annoncé la nouvelle, leurs visages se sont décomposés. Sa mère et sa sœur ont ricané en me lançant des regards noirs, tandis que son père baissait les yeux comme si j'avais commis une grave erreur. Sa mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que c'était complètement ridicule, qu'il n'y avait aucune raison d'avoir un enfant alors que notre mariage avait des problèmes. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, mais elle m'a ignoré et a quitté la table. Ron et moi avons décidé de partir, car l'ambiance était clairement gâchée, et je n'avais aucune idée de la raison. Sur le chemin du retour, je lui ai demandé ce que sa mère voulait dire, mais il a secoué la tête, prétendant ne rien savoir, et m'a suggéré qu'il vaudrait mieux qu'il continue à voir sa famille seule à l'avenir. J'étais furieuse et déçue, car je n'avais absolument rien fait pour mériter ce traitement. Avec l'arrivée du bébé, je pensais qu'on pourrait enfin mettre le passé de côté pour le bien de l'enfant. Hier, alors que j'étais au travail, j'ai reçu un appel de ma belle-sœur. Elle ne m'appelait jamais sauf en cas d'urgence, alors j'ai immédiatement répondu, craignant qu'il ne soit arrivé quelque chose à mon mari ou à ses parents. Durant notre conversation, elle m'a expliqué qu'elle avait parlé à Ron, qui trouvait qu'il me traitait de manière irrespectueuse, mais qu'elle voulait enfin me dire la vérité. Elle m'a alors dit qu'elle savait que nous étions en difficulté à cause de mes dettes et qu'il n'appréciait pas tout le travail que Ron faisait pour moi alors que je ne contribuais pas financièrement. J'ai mis quelques secondes à réaliser ces paroles et lui ai demandé d'expliquer clairement ce qu'elle sous-entendait, car j'étais confuse. Elle a poursuivi en affirmant que Ron leur avait dit que j'avais d'énormes dettes et qu'il devait tout payer en vendant sa voiture et en sacrifiant son mode de vie luxueux. J'étais abasourdi. Ce gamin gâté avait menti à sa famille, me faisant passer pour une femme ruinée juste pour sauver les apparences. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il était fauché, alors il avait inventé une histoire où j'étais la coupable. Moi, qui travaillais sans relâche dans un emploi que je détestais pour payer nos factures, pendant qu'il propageait ses mensonges. J'étais tellement en colère que je n'ai même pas cherché à me justifier. Je lui ai juste dit qu'elle avait raison, et que je ne devrais pas piéger son frère avec un bébé, puisqu'il ne méritait même pas d'être père. Puis j'ai raccroché, et prétexté une maladie auprès de mon patron, et suis rentré chez moi plus tôt. Sachant que Ron était à un rendez-vous avec un influenceur, j'ai rapidement fait mes valises et suis parti avec mon chien. Je n'ai même pas laissé de mots. Depuis hier, je suis chez mes parents, tandis que Ron m'appelle frénétiquement. Il doit avoir parlé à sa sœur, car il m'envoie des messages affirmant qu'il peut tout expliquer et me supplie de revenir. Mes parents ne connaissent pas encore les détails, mais ils voient que c'est grave et ne me posent pas de questions. Honnêtement, je suis à un carrefour. D'un côté, je suis enceinte et je veux que mon enfant ait un père, mais de l'autre, je ne veux pas être avec quelqu'un qui m'a menti alors que j'ai tant donné. Ai-je tort de penser au divorce après ce que ma belle-sœur m'a révélé? Mise à jour 1. J'ai parlé à mes parents de tout, et ils sont d'accord, tout comme tout le monde sur Reddit, que je dois quitter mon mari. Ce qu'il a fait est vraiment impardonnable. Il est allé jusqu'à mentir à mon sujet pendant des années, alors que j'avais toujours été une partenaire bonne et loyale pour lui. L'audace dont il a fait preuve en inventant cette histoire de dette montre que je ne peux pas lui faire confiance. Je prévois de lui parler et de lui annoncer ma décision de divorcer. Mise à jour 2. Cela fait une semaine depuis ma dernière mise à jour. J'ai parlé à mon mari il y a 2 jours. Il n'a cessé de m'appeler et de m'envoyer des messages. Il a même contacté mes parents, qui lui ont seulement dit que je restais avec eux sans lui donner plus d'informations. Hier, il est venu chez mes parents pour que nous puissions parler. Il était clairement sous le choc et a commencé à s'excuser immédiatement. Je lui ai demandé s'il savait au moins pourquoi il s'excusait,
et il a hoché la tête, me disant qu'après mon départ, il avait appelé tout le monde et que sa sœur lui avait raconté notre conversation, alors il avait compris que j'étais au courant. Je lui ai demandé pourquoi il avait raconté de tels mensonges atroces sur moi et à quel point j'avais été insulté lorsque sa sœur m'avait appelé pour me dire que je voulais le piéger avec un bébé. Il a hoché la tête, l'air coupable, et m'a dit qu'il avait toujours eu des complexes face aux membres de sa famille. Il m'a expliqué que ses parents ne se souciaient que de la richesse et du statut, alors il avait trop honte pour leur dire la vérité. Il a poursuivi en disant que lorsque sa famille lui avait demandé où était sa voiture, il lui avait été plus facile de me blâmer et d'inventer une histoire où j'étais endetté et où il m'aidait, plutôt que d'assumer ses propres erreurs. Il a affirmé qu'il ne pensait pas que cela aurait de l'importance puisque je n'étais de toute façon pas proche de sa famille. J'ai secoué la tête de déception et lui ai dit que je n'avais jamais imaginé qu'il puisse être aussi désagréable et manipulateur. Je lui ai rappelé combien j'avais travaillé dur toutes ces années pour nous soutenir, alors que lui admettait sans honte combien il m'avait trahi facilement. Je lui ai dit que je demandais le divorce. En entendant cela, il s'est mis à me supplier de ne pas le faire, disant que nous devrions penser au bébé, mais je lui ai répondu que nous n'avions pas besoin d'être mariés pour être de bons parents. J'ai souligné que l'enfant serait bien plus heureux en grandissant dans un environnement stable, sans tension ni conflit. Malgré ces supplications, je suis resté ferme dans ma décision de mettre fin à notre mariage. Il était évident que nous étions arrivés à un point où rester ensemble n'était plus sain pour aucun de nous. L'idée d'élever mon enfant dans un foyer brisé, rempli de disputes et de ressentiments, était hors de question pour moi. Il a encore supplié un peu, mais a fini par partir en voyant que je ne changerais pas d'avis. Il a tenté de s'excuser auprès de mes parents avant de partir, mais ils se sont contentés de le regarder avec déception sans répondre. Mise à jour 3. Beaucoup d'entre vous m'ont conseillé de contacter sa famille pour rétablir la vérité. Bien que je n'ai aucune envie de les voir, je pense qu'il est juste de leur dire enfin la vérité. J'ai donc pris le temps d'écrire un long email hier à ses parents et à sa sœur, détaillant toutes les dépenses que j'ai payées pour Ron, avec des captures d'écran de mes paiements bancaires. J'ai expliqué qu'il était celui qui avait des dettes et des factures impayées tout en continuant à acheter des articles de luxe. Je leur ai fait savoir que je ne voulais rien d'eux et que Ron était libre d'abandonner son rôle de père s'il le souhaitait, mais qu'il serait légalement obligé de payer une pension alimentaire chaque mois. Je leur ai également annoncé ma décision de divorcer et leur ai dit qu'ils pouvaient enfin réaliser leur souhait et marier Ron à une femme bien plus riche. Depuis mon email, Ron m'envoie des messages furieux, car ses parents et sa sœur l'assaillent de reproches pour ses mensonges. Ils ont même essayé de m'appeler, mais je n'ai pas pris la peine de répondre. Sa sœur m'a envoyé un message d'excuse pour ce qu'elle m'a dit et me supplie de ne pas m'éloigner de leur famille. Honnêtement, je me fiche de leurs excuses ou de leur avis à ce stade. J'ai déjà pris ma décision et j'avance avec le divorce. Je rencontrerai un avocat spécialisé la semaine prochaine. Quant à ma grossesse, je suis déterminé à offrir un environnement stable et aimant à mon bébé, même si cela signifie coparenting avec Ron, mais séparément. Mise à jour 4. Après discussion avec mon avocat et réflexion sur la situation, j'ai décidé d'engager des poursuites judiciaires contre mon ex-mari, Ron. Puisqu'il a délibérément menti à ma famille et à la sienne en leur faisant croire que j'étais responsable de ses dettes, j'ai décidé de lui réclamer légalement tout l'argent que j'ai contribué à rembourser pendant notre mariage. Mon avocat prépare actuellement les documents nécessaires pour lancer la procédure judiciaire. Je suis déterminé à récupérer chaque centime que j'ai investi dans ces soi-disant dettes, puisqu'il a profité de ma générosité tout en ternissant ma réputation auprès de sa famille. Bien que cette démarche puisse engendrer encore plus de tensions, je pense qu'il est essentiel de faire valoir mes droits et de protéger mon intégrité financière. Sans surprise, la réaction de la famille de Ron est négative. Ils sont furieux de ma décision de divorcer et maintenant encore plus en colère à cause du procès. Ils ont tenté de me contacter pour me mettre la pression et me faire abandonner les poursuites, mais je suis résolu à aller jusqu'au bout pour obtenir justice. Même si ce processus est difficile et compliqué, je suis prêt à défendre mes droits et à protéger mon avenir financier. Mise à jour 5. Bonne nouvelle. Après une longue procédure judiciaire, j'ai enfin gagné mon procès contre mon ex-mari, Ron. Le tribunal a reconnu qu'il était responsable des dettes qu'il avait accumulées et que ses mensonges sur ma situation financière étaient totalement injustifiés. Par conséquent, la famille de Ron est désormais obligée de me rembourser tout l'argent que j'avais contribué à rembourser pour lui durant notre mariage. Cela inclut non seulement les factures et les dépenses, mais aussi des dommages et intérêts.